Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo pour capter des informations ou des messages de la Terre. J'ai fait un tirage sur l'actualité, c'était pas bien joli, donc je préférerais recueillir des messages plus en profondeur et savoir du coup ce que Gaïa nous conseille pour continuer à avancer et pour être bien en accord avec nous-mêmes, avec elle, au quotidien. Et c'est pour ça que je vais, avec les cartes et les canalisations, voir ce qu'on peut recevoir comme information. Je vois déjà, on me montre déjà une carte, un dessin. C'est celle d'une nouvelle énergie, c'est celle d'un renouveau. On me dit qu'il y a un accord qui doit être fait entre votre âme, l'énergie de la Terre. Donc ça me fait écho vraiment à vous recentrer en fait. À vous recentrer, on nous dit de passer du temps avec Gaïa, avec l'océan, avec la Terre, de nous retirer de la foule, du bruit pour se connecter vraiment à elle et recevoir les bons messages parce qu'elle est toujours là en fait. Hein. Gaïa, c'est l'esprit de la Terre, il est toujours là en fait. Donc il suffit de se connecter et il y a un lien avec l'océan beaucoup. Pour moi, c'est très important l'océan, l'eau en général, les rivières. Il y a beaucoup d'énergie, de belles vibrations, mais pour moi, c'est vraiment les profondeurs de la planète. On est vraiment proche de l'âme de la planète. Pour moi, l'océan, c'est ça. Et on me dit aussi qu'en vous rapprochant et en vous connectant à la Terre, vous allez donc avoir les bons messages, mais vous allez aussi recevoir de l'énergie. Vous allez aussi être plus fort pour être plus fort. Mais on me montre quelqu'un qui lutte et qui se bat en fait. Quelqu'un qui n'abandonne pas, mais quelqu'un au contraire qui a la force d'avancer, qui ne recule pas. Voilà, c'est ça que je ressens. On me dit aussi qu'il y a des énergies très fortes qui ont frappé la Terre. Donc je pense que vous les avez ressenties, tout le monde les a ressenties. On me dit aussi qu'il faut sortir des conflits internes, des conflits mentaux. Voilà, s'il y a trop de tergiversation, trop de mental, il faut arrêter avec tout ça. On me dit que tout est contrôlé en fait, tout est sous contrôle. Donc voilà, en vous connectant aux énergies de la Terre, vous allez vous éloigner de ce contrôle mental. Et du coup, aller plus vers la tempérance. On a la carte de la tempérance qui est sortie. Donc, travailler sur toujours équilibrer au niveau du mental, en vous rapprochant de Gaïa, pour pouvoir développer la patience, développer de belles énergies. Voilà, si vous sentez qu'il y a des hauts et des bas émotionnels liés à trop de pensées, trop de tergiversations, d'hésitations, de conflits, mais ça peut être de conflits avec les autres, de conflits dans votre activité. Là, on dit qu'en vous rapprochant de Gaïa, en vous rapprochant de la planète, vous allez gagner en équilibre, vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner en patience, vous allez avoir d'autres énergies. On vous dit aussi que vous allez vous ancrer
Vous allez vous stabiliser dans vos énergies et savoir un petit peu plus ce que vous voulez, avoir confiance en vous. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'énergie de l'arbre. Moi, je suis souvent près de la nature, dans la forêt, parce que je me sens vraiment très connectée à elle. Je ressens fortement le lien spirituel avec la nature. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'être un arbre, en fait. J'ai l'impression d'être stable, ancré, solide, aligné. Au gré du vent, je plie pas, en fait. Hein. Plus je me connecte à Gaïa, et plus je vibre avec elle, et plus je me sens forte. On vous dit aussi que vous allez à son contact aussi lâcher pas mal de toxicité, pas mal de dépendance. Aussi, ça me fait penser à être moins dans la matérialité, être moins dans l'argent, pas le concret, mais les préoccupations financières, les préoccupations matérielles. Elle va vous aider à lâcher sur ça. Et puis, c'est bien aussi de moins s'y penser. Elle nous dit que c'est un moment, le lien avec elle, elle nous dit que elle est heureuse en fait. Elle nous dit qu'elle aime ce contact avec nous. C'est comme des retrouvailles. On fait tous partie de la même famille et le lien entre la nature, entre Gaïa et nous, il est très fort. Et plus on est unis avec elle, et plus on est comme ses enfants en fait. Et plus on est unis avec elle, et plus c'est joyeux, et plus l'énergie de la terre, elle est belle. C'est comme une fête. Ce que je vois aussi, c'est qu'elle est heureuse de nous donner tout ce dont on a besoin en abondance pour manger, pour se nourrir. En fait, elle est généreuse, Gaïa, elle donne en fait. Elle donne, mais il faut se couper de cette vision matérialiste. Voilà, l'argent, peut-être, de lâcher prise par rapport à ça. Là, elle est en train de me dire qu'elle est fortement ennuyée par tout ce qui est ondes électromagnétiques. Ça joue sur les fréquences. Ça joue sur ses fréquences. Et ça l'ennuie. C'est comme si ça l'attristait en fait. C'est comme si... Elle peut perdre J'entends, elle peut perdre son équilibre. C'est-à-dire que plus on va vibrer avec elle, plus elle sera haute en fréquence, j'ai l'impression. Et plus on va l'abandonner, et plus elle sera victime de ce que l'humain il fait au niveau de la société moderne, hein, des ondes. Ça me parle d'éclipse aussi, je ne sais pas pourquoi. J'entends les éclipses. Les éclipses m'affaiblissent. Je ne sais pas pourquoi. Je sors la carte de l'équilibre. Donc oui, voilà, c'est que... Alors, moins on sera porté sur des dimensions matérielles, plus on sera plus proche d'elle et plus elle sera en équilibre. On a vraiment un lien important avec Gaïa. Et, moi, je l'ai senti depuis que je suis née, pour moi, c'est pas compliqué, je le ressens en fait, ce lien depuis que je suis née. Mais moi, je serais ravie de participer aussi à une prise de conscience pour des personnes qui ne l'ont pas, en fait, cette certitude en eux. En fait, c'est vraiment d'ouvrir son cœur et là, vous allez vraiment ressentir que vous êtes connecté à elle, connecté à cette nature. C'est un choix, en fait, c'est un mouvement d'aller vers elle. C'est un équilibre. Vibrer avec Gaïa, c'est être dans l'équilibre, être dans l'abondance. L'un va pas sans l'autre.
Il y a besoin d'un nettoyage. On me dit que les océans sont en train de se nettoyer, c'est puissant. Il y a beaucoup de mouvements dans l'eau, ça brasse. Ça brasse et là, il y a de la difficulté, il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage. Je sens qu'on l'agresse en fait. Je sens que c'est comme si on l'empêchait d'avancer, comme si ben, même en vous parlant, je sens que ça y a un blocage. Waouh! En fait, c'est volontaire en fait. On bloque l'énergie de Gaïa, c'est volontaire et on bloque l'accès aux gens à Gaïa. Et c'est en se connectant à son intuition qu'on va vers cette vérité, on va vers cette connexion et ça débloque les choses. Il faut vraiment aller au-delà de ce que le système impose en fait. La rationalité du système, la bétonisation, le bétonnage, enfin voilà, les villes, les grosses villes, enfin, la destruction de la nature, il faut, voilà, c'est fait pour, en fait, c'est pour bloquer aussi, c'est pour bloquer la vérité, parce que la vérité, elle est à l'intérieur de chacun de nous, donc si on n'est pas connecté spirituellement à la nature, c'est encore plus compliqué, en fait. Et là, j'ai l'éveil à l'envers, donc, donc voilà, en fait... Moins vous serez connecté à Gaïa et moins vous serez en capacité de vous éveiller. Waouh! Bon, ben merci pour le message en tout cas. Ouais. On est en train de couper l'individu en l'éloignant de la nature de la planète. On est en train de couper l'individu à sa plus grande source d'éveil. Et j'entends le nettoyage ne fait que commencer. Là, ça me parle des arbres. Il y a un blocage. Je suis toujours au niveau du blocage. Les arbres, la forêt. On veut bloquer, oui, c'est ça que je ressens. On veut bloquer les effets bénéfiques de la forêt. On veut annihiler l'énergie qui part du sol, qui circule dans les arbres et que les arbres diffusent autour d'eux. On veut la bloquer, cette énergie-là. Et pourtant, ben, en bloquant ça, ben, ça rend les gens malheureux en fait. Émotionnellement, c'est lourd. Émotionnellement, c'est lourd parce que plus on va bloquer l'activité naturelle de la forêt et plus les gens vont se retrouver coincés dans des énergies de tristesse, de désespoir. Ils ne seront plus tournés que vers des problématiques d'ordre matériel. Les gens aussi, Gaïa me dit que ben, déconnectés d'elle, en fait, les gens ils se sentent seuls. Alors que Gaïa et les humains, c'est l'harmonie. Moi, ça me fait penser à Avatar, en fait, le lien... J'adore ce film. Je trouve qu'il est vraiment... Il dépeint le lien spirituel entre les hommes et la nature. C'est exactement ça. Tout est harmonie. Tout est dans la nature, tout est harmonie. Le cycle naturel, il est ce qu'il est. Il vibre
de façon paisible. Et nous, de vibrer avec cette nature, ça peut devenir encore plus fort et encore plus paisible. Il faut vraiment tous être unis et connecter à cette nature. Mais on me dit que les gens ne sont pas tous égaux. Alors effectivement, on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'on est différents, on a des intuitions, on a des ressentis différents les uns les autres. Mais cependant, l'union fait la force, comme on dit, et du coup, on peut aussi, pour ceux qui sont bien connectés à la nature comme moi, d'autres personnes, on peut s'unir, par exemple, pour aider ceux qui le sont moins aussi. Voilà, ça me fait penser à ça. Ouais. Afin de devenir autonome. Je vois des gens en cercle faire une ronde. Ça me fait penser aux tribus qui sont très liées à la nature et qui font souvent des cercles en fait. Ils font des cercles de chant, de danse, ils sont autour des arbres. Là, on me parle des terres ancestrales, des Amérindiens, de la nature sauvage. Eux, ces peuples-là, ils sont connectés à cette nature, ils vivent avec elle. Ils ont un lien très, très étroit avec elle. Et, ils ne comprennent pas les sociétés modernes. Ils sont pas... ils comprennent pas cette déconnexion et ils en souffrent d'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu des déforestations, il y a toujours des déforestations. C'est le capitalisme, l'ancien monde a fait beaucoup de dégâts. Il a détruit beaucoup des modes de vie ancestraux basés sur le respect de la nature. Capitalisme basé sur la, sur la consommation, la pollution, le gaspillage. Tout ça, c'est contre nature. L'être humain, il n'est pas comme ça. Il régresse dans un monde d'esclavage. Hein. On me parle de lâcher prise aussi sur les problèmes économiques. Donc, moins penser à l'argent, plus à la Terre, plus à la planète. Voilà, peut-être de changer de mode de vie, un mode plus basé sur l'économie, ça serait bien. Bon, ça c'est un rêve, hein, mais là, on est au bord du chaos et la société, ben, on voit bien que ça va pas, donc on me dit aussi que la société moderne est basée sur des plaisirs immédiats, donc c'est Internet, ça va vite, consommation, donc Gaïa nous dit non, utilisez moins Internet, le téléphone, le portable, moins le désir immédiat, moins assouvir. Il y a beaucoup de dépendance en fait, beaucoup d'addiction, donc non, écoutez-vous. Et là, on parle de l'Afrique. Voilà, l'Afrique, c'est recentrez-vous sur vos racines, recentrez-vous sur la terre sauvage. Il y a beaucoup de choses qui arrivent d'Afrique en fait. Les racines, nos origines, les traditions, la terre, revenir aux ressources naturelles. On me parle de ça, c'est très riche. Beaucoup de choses viennent d'Afrique, les cultures, les danses, la musique, les vibrations. Enfin, moi, personnellement, je suis très sensible à la terre, aux vibrations, aux percussions, au rythme. Et pour moi, les percussions, le tambour chamanique, c'est vraiment c'est connecté à la terre, aux vibrations. On dit que le tambour chamanique se cale sur le cœur de la terre, le mouvement du cœur de la terre. Voilà, Gaïa, elle est vivante et ça, il faut le savoir aussi. Elle a son système énergétique, elle a ses chakras, elle a tout ça. On nous parle aussi du vent. On nous parle beaucoup du vent il a un rôle important à jouer. La respiration aussi, savoir respirer, savoir sentir le vent, sentir l'oxygène, sentir tout ça, se connecter. Il y a beaucoup de messages à travers le vent aussi. Le vent, il communique beaucoup.
On me dit aussi que Gaïa, elle a des changements de fréquence, elle a des changements de vibration, elle a des plans de conscience aussi, il y a des portails énergétiques sur Terre. Il peut y avoir des blocages énergétiques, il peut y avoir aussi des égrégores qui l'empêchent d'évoluer. Les égrégores, c'est des masses énergétiques, c'est quoi? Ça peut être des formes pensées, ça peut être beaucoup de négativité. Et là, les gens, ils se connectent à ces égrégores qui grossissent, grossissent, grossissent. Et là, ça bloque. Voilà, ça bloque Gaïa, ça l'empêche de vibrer naturellement. Renseignez-vous sur les égrégores aussi. Ça, c'est hyper important. Comment ils se forment, comment éviter de s'y connecter aussi. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur Gaïa? Qu'est-ce que tu as à nous dire de plus? Ah, là, on me parle des maisons, des constructions, des bâtiments, de l'immobilier. Bon, peut-être qu'elle nous dit stop. Qu'il faut arrêter de construire, il faut être plus dans la dimension spirituelle, plus dans la spiritualité, la beauté, de s'entourer de belles, de beauté. Voilà, là, face au béton, j'ai les temples en fait. Donc elle nous dit, mais entourez-vous de choses beaucoup plus belles, de temples, de maisons qui s'harmonisent avec elle, de courbes peut-être plus féminines aussi dans les constructions, plutôt que des bâtiments toujours carrés, bétonnés. Des bâtiments qui inspirent aussi, des bâtiments qui inspirent la zénitude, qui inspirent aussi, je vois, l'unité entre les gens. Voilà, ne plus cloisonner les gens dans du béton, mais favoriser l'esprit, alors j'aime pas ce terme, mais plutôt communautaire, mais vraiment j'aime pas, mais plutôt unitaire, voilà, moi j'ai plus envie de parler d'unité entre les gens, parce que communauté, bon... non, mais la grande unité humaine avec la nature, voilà. Et sortir de la fausse lumière, là, de toutes ces conceptions New Age aussi, là, autour de la planète, voilà. Gaïa, elle se nettoie pas volontairement, Gaïa, elle souffre, en fait, on l'attaque, donc non. Elle ne va pas se nettoyer, elle ne va pas se mettre en colère, elle ne va pas... non, ça c'est des fausses croyances, hein. Non, Gaïa, elle vibre, elle est. Les activités sismiques, les catastrophes naturelles, on se demande vraiment si elles sont naturelles en fait. Hein. C'est pas Gaïa qui se dit tiens j'en ai marre, je vais me secouer. Non, ça fonctionne pas comme ça. Hein. C'est à nous justement, êtres humains, à changer notre attitude et à la protéger. Oui, du coup, on nous parle plus de... Elle nous dit de moins construire, plus en harmonie avec la nature, éviter donc les fausses croyances autour de ça, favoriser les campagnes, protéger les campagnes, être connecté à elles. Et surtout, ce que je sens, c'est... ce qui est hyper positif, c'est de suivre son rythme naturel aussi à elle, son rythme biologique en fait. Être moins dans la vie sociale, politique, mais plus dans l'aspect humain de l'être humain. Voilà, c'est qu'est-ce que l'être humain? Bah, l'être humain, il est connecté naturellement à la nature, il a son rythme biologique aussi, il a un rythme lunaire, il a un rythme solaire. De vraiment écouter tout ça et de moins être dans les problématiques de la cité, les problématiques d'ordre politique, voilà. Ah, là, on nous parle un peu plus d'actualité. Là, on nous parle de la Russie. Bon. Et de tout ce qui est maladie, virus, infection, bactéries, pollution.
Peut-être qu'elle nous dit attention parce que les intrusions de toutes ces maladies, ces virus-là, c'est pas naturel. Elle y est pour rien, hein, Gaïa. Voilà. Bon, après, je dis pas que ça vient de la Russie. Hein, non, là, je peux pas, non, ça me... Je dirais pas ça, mais c'est un peu, je sens un peu comme si c'était intrusif, comme si c'était un... Ouais, voilà, ça vient pas de la nature, en fait. Hein. La nature elle-même, elle a des belles vibrations. Hein. Après, c'est... Tout ce qui est virus, pollution, ça vient des villes. Hein. Ça vient pas du tout de la nature. Hein. Elle me dit aussi que ça fait du bien à nos corps énergétiques. Moi, j'ai envie de dire que tous ceux qui s'occupent des corps énergétiques, par exemple les énergéticiens, les guérisseurs, connectez-vous à la nature, vraiment. Elle est là, l'énergie. Elle n'est pas dans des méthodes qu'on pratique sous couvert d'une spiritualité. Bon, je ne nommerai rien en particulier, mais voilà, les énergies, les belles énergies, elles sont dans la nature. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a créé une méthode que ça y est, c'est la méthode du siècle. Non, attention, parce que ça peut nourrir des égrégores. Ces énergies-là, elles nourrissent des égrégores et ça bloque la planète. Alors, attention à tout ce qui est formation énergétique. Attention, voilà. Attention, parce que là, on n'est peut-être pas dans de la vraie spiritualité. On n'est peut-être pas voilà, connecté à la nature, belle vibration. On est peut-être voilà, sur des énergies un peu moins... Et on nous parle de l'énergie féminine. Voilà, l'énergie féminine, la spiritualité, le chemin spirituel nous relie à Gaïa. L'intuition. Tac. Gaïa, elle peut aussi être bénéfique par rapport à des énergies toxiques qu'on a. Elle peut nous aider. Elle peut nous aider à y voir plus clair, peut-être pas à les évacuer totalement, mais en tout cas, elle peut travailler au niveau du corps physique. Voilà. Moi, je dis souvent à mes patients, allongez-vous sur le sol, appuyez-vous contre un arbre, asseyez-vous un long moment, marchez dans la nature un long moment, parce que vraiment, les énergies de la nature vont vous nettoyer. Mais il faut s'aligner avec elle, en fait. C'est pas uniquement le fait de s'allonger, c'est de vraiment entrer en contact avec elle et la remercier voilà, pour ce qu'elle apporte. Créer un lien. Ça va être important. Là, je vois aussi les grossesses. Donc, toutes les personnes qui attendent des enfants, marcher dans la nature. Aller vraiment au contact de la nature. Et on nous dit qu'elle a des cycles aussi. Elle a des fins, des débuts de cycle, Gaïa. Elle a des souffrances aussi. Elle a des blocages. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'elle souffre de la séparation entre les humains et elle. Voilà. Et qu'elle aimerait... je sens beaucoup de douceur. Elle aimerait partager ses cycles avec nous. Autour d'une danse. Ah ouais, vraiment les tribus, les indigènes, ils ont vraiment tout compris. Hein. Il faut danser avec Gaïa. Il faut danser et vibrer avec elle. Les chants, la musique, chez les indigènes, c'est une façon de se rapprocher de leur véritable nature, en fait. C'est le chant de l'âme. Pour eux, c'est le chant de l'âme. Et le chant de l'âme connecté à Gaïa. Donc quand ils dansent, c'est vraiment à la fois pour créer du lien, à la fois pour laisser parler leur âme et pour se connecter à Gaïa. Alors là, elle me parle de voyage.
de se connecter à l'esprit du feu. Donc, elle me parle sûrement de l'astre solaire hein, qui fait le tour de la planète, qui donne beaucoup d'énergie. Moi, personnellement, je me sens aussi très connectée au soleil. Hein. Voilà, quand vous le ressentez, vous, quand vous êtes... quand il fait soleil, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a plus d'énergie, il y a plus d'énergie positive. Le feu, il transmute. Il aide vraiment à transmuter, à favoriser la paix. La paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà. Vibrer avec Gaïa, ça apporte de la paix et ça apporte de la paix dans le monde. Très beau. Ah, et encore. Ralentir. On nous dit de ralentir le rythme aussi. Voilà. Ralentir le rythme, on a plus de paix, on a plus d'énergie du coup. Plus vous ralentissez, plus vous faites des réserves énergétiques aussi. Et vous connectez à des belles énergies, vous recevez des messages. Et aussi, Gaïa, elle permet de se connecter plus facilement à sa conscience supérieure, à la source. Il y en a beaucoup qui me demandent comment développer leur intuition. Bien justement, connectez-vous à Gaïa aussi. Faites des retraites spirituelles, connectez-vous à elle. Marchez beaucoup, c'est Thich Nhat Hanh qui marchait beaucoup, lui, c'était la marche consciente. Voilà, prendre conscience de tout, de chaque pas, du souffle à chaque pas qui nous connecte avec Gaïa. Moi, je sens que quand l'être humain il se connecte à Gaïa, il y a beaucoup d'énergie. Vraiment, il y a plus d'amour en lui, en fait. C'est vraiment, pour moi, l'amour véritable, elle vient de la nature. Il vient du lien avec la nature, du lien entre les gens, connectés à Gaïa. Et là, on est vraiment dans l'amour véritable. C'est ce que je ressens. Dans l'équilibre et la source, la foi. On a la lumière. On peut se laisser guider par Gaïa. Elle est notre source, en fait. Elle est notre lumière. Moi, je me sens très connectée à l'eau, par exemple. C'est vraiment... On nous dit de méditer, de vivre dans l'instant présent, de prendre du recul aussi. Et j'ai des corbeaux qui passent. Je ne sais pas si vous les entendez, les corbeaux. Là, on parle de vocation. Pour ceux qui sont destinés, qui sentent qu'ils doivent se rapprocher de Gaïa, comme moi, j'ai de plus en plus envie de protéger la forêt, etc. Il faut y aller. C'est le moment. Il y en a besoin, là. Connectez-vous au 6e chakra avec Gaïa pour recevoir les messages et vibrer avec elle. Allez. Un dernier